Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas ni dans mon jardin, ni dans ma serre, mais à Quimper, à la tourbière de Kérogan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a quelques mois, en décembre 2018, j'avais réalisé une petite vidéo sur la tourbière de Kérogan en pensant y être. Eh bien non, je m'étais trompé d'endroit. L'endroit était juste en fait quelques mètres derrière un petit peu les bâtiments au niveau de l'Audet. Donc aujourd'hui, je suis vraiment à la tourbière. Ce lieu, je l'ai découvert il y a maintenant plusieurs mois parce que mon ami qui m'avait conseillé, le grand collectionneur de plantes carnivores, donc m'a donné la bonne adresse. J'ai donc réussi à trouver le lieu. J'y vais depuis quelques mois pour prélever en fait des ronces, tout simplement pour nourrir mes phasmes, parce qu'on est dans un endroit très naturel, très peu pollué. Il y a très peu de passages de voitures. Enfin, il y a des passages de voitures, pardon, mais à quelques dizaines de mètres. Donc au final, on est dans un endroit assez naturel, assez sain et très peu pollué. Donc forcément, c'est plutôt bon pour les ronces et donc pour mes phasmes. J'avais donc envie de revenir sur les lieux, mais plutôt en été, de part d'avoir le beau temps, et de deux pour trouver les fameuses Drosera rotundifolia, du nom français Rosolis du Cap, de la famille des Droseracées, qui sont des petites Drosera que l'on peut trouver naturellement et spontanément dans les tourbières. En hiver, je ne les avais pas trouvés, mais en même temps, si je m'étais un petit peu renseigné, je me serais rendu compte que les Drosera rotundifolia forment un hibernacle en hiver. Étant donné que moi j'en ai dans ma collection mais que je cultive en serre, elles ne forment pas forcément d'hibernacle, elles gardent quelques petites feuilles, et donc c'est pour ça que j'estimais pouvoir les trouver en hiver, mais ce n'était pas le cas, parce qu'en hiver, bien évidemment, il fait froid et les plantes entrent en repos. Avant de vous parler du cycle végétatif de la plante, je vais vous parler un petit peu de l'endroit où est-ce qu'on peut la trouver. Donc le Drosera rotundifolia peut être trouvé dans des endroits, dans des tourbières qui peuvent se situer de 600 à 2000 mètres d'altitude, mais on les trouve également en bord de côte, comme c'est le cas par ici, donc à Quimper, dans la tourbière de Kérogan, mais également à la tourbière de Launier à Sucé-sur-Erdre, en compagnie de Drosera intermédia. J'avais également envie de vous refaire une petite vidéo parce que ce matin, en re-regardant la première, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas forcément de qualité, mes explications n'étaient pas forcément très claires. J'avais donc envie de reprendre les bases et de vous refaire une nouvelle vidéo. Donc ce qu'il faut savoir à propos des tourbières, c'est que ce sont des endroits très riches en faune et en flore. Ce sont des endroits qui sont gorgés d'eau, très humides. L'humidité est conservée grâce aux sphènes, les sphènes qui sont des mousses dans lesquelles poussent potentiellement certaines plantes carnivores, comme c'est le cas là pour Drosera rotundifolia. Les tourbières se forment donc grâce à l'accumulation de la tourbe et de la décomposition des végétaux. Cette décomposition est très lente puisqu'il faut des millions d'années avant d'accumuler plusieurs mètres de tourbe. Ce sont des endroits très hostiles, très humides et également très froids l'hiver, qui peuvent être également très chauds l'été, et donc au final on n'y trouve que certaines espèces végétales et certaines espèces animales, comme par exemple le lézard vivipare. On y trouve également quelques couleuvres. D'ailleurs, ce qui est sympa sur cette tourbière, c'est qu'il y a quelques petites, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, juste ici il y a plusieurs petits plots d'indications, donc avec différentes informations sur les espèces animales et végétales. On va donc commencer ce petit tour de la tourbière et je vais donc lire les petits écriteaux, je vais vous parler un petit peu de la tourbière, vous montrer quelques images et vous montrer au centre où sont donc situés les Drosera rotundifolia. Alors ça tombe bien, le premier petit écriteau parle des sphènes, donc il dit que c'est une petite mousse ou bryophyte. Alors bryophyte, c'est l'autre nom que l'on donne aux sphènes, donc qui poussent en milieu gorgé d'eau à l'origine de la formation des tourbières par l'accumulation de leur matière organique, la tourbe. Les sphènes sont donc comme des éponges, donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, et elles peuvent stocker jusqu'à 90% de leur poids en eau. Et donc juste là, hop, il y a un gros tas de sphènes très vert, magnifique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la sphène, on l'utilise des fois, comme je vous le disais, pour la culture de certaines plantes carnivores. Souvent on l'utilise en surfaçage de pot pour décorer, ou bien pour garder une humidité et une fraîcheur au niveau de la terre. Donc ce qui est très bien, c'est qu'au final la ville de Quimper a très bien aménagé le lieu afin de le protéger, qu'il soit le plus accessible pour les visiteurs, avec un petit ponton en bois. Et donc on arrive sur le deuxième écriteau qui parle des Drosera rotundifolia. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit écriteau? Donc, petite plante carnivore qui piège les insectes grâce à ses feuilles recouvertes de tentacules gluants, donc le mucillage, poils englueux produisant des enzymes capables de digérer des petits insectes. Cette adaptation lui permet d'assimiler l'azote indispensable à sa croissance, qu'elle ne trouve pas dans le sol de la tourbière.
C'est une plante qui est protégée sur le plan national, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, espèce à surveiller. Je ne cesse de le répéter quand je suis sur les foires aux plantes, mais les plantes carnivores sont devenues carnivores avec le temps, tout simplement pour subvenir à leurs besoins, étant donné qu'elles vivaient dans des milieux, dans des milieux très hostiles, donc comme les tourbières où il n'y a aucun minéraux et aucun nutriment. Et donc c'est pour ça qu'avec le temps, elles se sont adaptées à leur milieu afin de subvenir à leurs besoins en capturant des insectes dans lequel il y a les nutriments nécessaires pour la croissance de la plante. Nous voilà donc au beau milieu de la tourbière avec donc l'énorme tas de sphènes, et je ne sais pas si vous voyez bien sur la gauche, on voit un petit peu quelques petites taches rougeâtres, et bien c'est tout simplement toutes les Drosera rotundifolia. Alors malheureusement on ne peut pas y accéder, bien évidemment c'est protégé, il n'y a aucune trace de pas, c'est fait exprès, c'est pour bien conserver le lieu et l'endroit. En tout cas, vous voyez bien que c'est un milieu qui est gorgé en eau puisqu'il y a une sorte de petite mare, une sorte de petite flaque en plein milieu. Alors on va passer au troisième écriteau qui lui ne parle pas de sphènes ni de plantes carnivores mais de bruyères. Alors les bruyères, bien évidemment, c'est toutes ces petites plantes là avec les fleurs rosées violettes, donc que l'on trouve, qui poussent également spontanément dans les tourbières. Et donc que nous dit ce petit écriteau? Donc la bruyère des marais, donc qui est un sous-arbrisseau à feuillage persistant, également appelé bruyère à 4 angles ou quaternées. Ces petites feuilles fines sont groupées par 4 sur la tige. Elles possèdent de petites fleurs roses formant un grelot disposé en grappe en haut du rameau. Donc cette espèce participe à l'assèchement des tourbières, il convient de surveiller son expansion. Donc, comme le dit le petit écriteau, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruyère donc, dans les tourbières, histoire que le lieu ne s'assèche pas, étant donné que la base de toute façon des tourbières, ce sont des endroits qui sont gorgés en eau, il faut donc bien garder toute l'humidité. Alors, on passe à un autre petit écriteau qui nous parle des... Donc, c'est des graminées, donc la Molini bleue, donc voilà. Tout ce qu'il y a ici, on dirait un petit peu de très hautes herbes. Alors, donc c'est une graminée, appelée aussi palène, poussant en formant des touradons, c'est-à-dire que la souche s'élève en vieillissant. La Molini colonise les tourbières en voie d'assèchement. Ses feuilles longues et rugueuses sont disposées en vannerie. Alors, elle sert aussi également à préserver l'humidité des tourbières parce que comme vous le voyez, elle tapisse en fait, elle tapisse toute la tourbière, enfin tous les endroits en tout cas qui à la base très certainement n'étaient pas couverts, et ce qui permet en fait à l'eau de ne pas s'évaporer et donc de bien rester dans le milieu. On va maintenant parler de la Nartessie des marais, donc qui est cette petite plante avec les inflorescences jaunes. Alors, le petit écriteau nous dit que cette plante se distingue par les jolies petites fleurs jaunes disposées en épis et de forme étoilée. Donc en grec, nartekion signifie petite baguette en raison de la rigidité de ses tiges. Tout à l'heure, je me suis amusé à essayer d'en plier une et effectivement, on sent la rigidité dans la tige. Alors j'en étais où? Donc la rigidité, appelée aussi donc brisos, la plante doit son qualificatif d'ossifrage au fait qu'elle passait autrefois pour une plante qui rendait fragiles les os des bêtes qui la broutaient. Alors ici on a beaucoup de Nartessie ainsi que de bruyères, donc avec le mélange des fleurs jaunes et roses-violettes, avec les graminées en plein milieu. Et bien évidemment, au beau milieu de tout ça, il y a pas mal de petites touffes donc de sphènes. On a également de la sphène sur les bords partout, et on peut même constater donc quelques petites Drosera ici là, avec quelques insectes qui sont englués sur les feuilles, avec en plus une petite floraison. Donc la floraison ici là, sur mon doigt en fait, à la fin de l'été, donc les graines vont pouvoir se ressemer, retomber dans la sphène, histoire de coloniser le milieu, afin que le Drosera puisse se multiplier et se reproduire. Tout à l'heure, je vous disais donc que les tourbières étaient des endroits donc saturés en eau. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite mare. Et puis, bien évidemment, à côté de ça, un magnifique paquet, une magnifique touffe de sphènes vivantes.
Alors on a également quelques saules qui poussent a priori spontanément. Alors il y en a très certainement à côté. Je crois que c'est le cas. Ouais, on a des saules ici. Et donc cette plante n'a rien à faire là normalement. Mais bon, de toute façon les graines tombent. Donc on a quelques saules en plein milieu qui poussent. Tant que pour l'instant ils ne sont pas énormes, ça ne gêne pas trop. Maintenant qu'on a fait le tour de la flore donc présente sur cette tourbière, on va passer sur la faune. Donc a priori on pourrait apercevoir donc des grillons des marais, des agrillons délicats. Alors l'agrillon est une demoiselle. Les demoiselles ont les ailes repliées sur le corps contrairement aux libellules. Donc il y a également l'escargot de Quimper. Alors je viens d'en prendre connaissance, je ne savais pas qu'à Quimper il y avait un escargot. D'ailleurs son nom latin est Elona quimperiana, donc un escargot que l'on trouve a priori que par ici, alors avec une coquille plutôt claire, verte et jaune, tachetée de noir. Et donc on y trouve aussi le Cordulgaster, annelé. Alors oui, je suis pas un spécialiste en faune. Donc la libellule ne peut pas replier les ailes sur le corps. Petit panneau informatif nous parle des vertébrés de la tourbière, donc avec le lézard vivipare, la couleuvre à collier, la vipère pélidale, le lézard vert ainsi que le lézard des murailles. Donc là on est à l'ombre, ça fait quand même du bien. Je commençais à avoir un peu chaud de ce temps-là en plein milieu de la tourbière. Donc comme vous le constatez, elle est très lumineuse, elle est exposée en plein soleil. Et d'ailleurs c'est pour ça que les Drosera rotundifolia se plaisent aussi bien dans ce milieu-là, puisqu'elles ont besoin d'énormément de lumière et donc d'ensoleillement. Pour vous parler donc du cycle végétatif, j'avais envie de me mettre à l'ombre, c'est un petit peu plus agréable pour moi. Donc alors la plante elle entre en repos donc en automne, donc c'est-à-dire qu'en automne elle va commencer tout simplement à perdre son feuillage et donc former un hibernacle comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'hiver, pour garder donc toute son énergie avant donc de repousser à partir de mai. Donc la plante est en croissance de mai à octobre où donc elle fournit plusieurs donc petites feuilles ovale afin de capturer tous les petits insectes. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Drosera rotundifolia, c'est que c'est également une plante qui est utilisée dans la médecine, notamment pour certains médicaments censés donc adoucir les toux. Par contre, cependant, utilisée à trop haute dose, elle peut quand même être irritante. Et elle est également utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. La vidéo touche bientôt à sa fin. Avant donc de vous quitter et de vous laisser, je vous laisse regarder quelques images et quelques vidéos de la tourbière de Kérogan.
La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que toutes ces petites explications ainsi que toutes ces petites photos et ces vidéos de la tourbière vous ont plu et vous ont permis d'apprendre quelques petites choses. Pour ma part, de ce beau soleil, je vais aller profiter du soleil, de la plage et de mon paddle. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.